Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente sur ma chaîne et donc je viens vous faire passer les messages généraux. Quels sont les messages importants à faire passer au niveau de l'amour, des relations interpersonnelles? Bon, c'est vrai que je me concentre plutôt sur ceux qui sont, généralement, ceux qui écoutent des guidances sont ceux qui sont pas très heureux en amour. Donc essayez d'apporter des messages, voilà, voir où vous en êtes et comment évolue cette semaine, quel est le message principal. On est parti, nous sommes avec une pleine lune mercredi, qui est une pleine lune en poisson, qui va stimuler l'intuition, d'accord? Mais Mars carré, donc attention, on n'est peut-être pas totalement lucide dans ce qui se passe. Hein, parce que la lune va s'opposer au soleil qui est pas loin de Mercure en Vierge, qui est un signe mental, qui analyse et toutes les situations d'une façon logique. Donc peut-être que là, on n'a pas quelque chose, des idées très claires et on va peut-être interagir pas comme il faut. En plus, Jupiter, pourtant, il y avait un bel aspect avec Vénus, mais bon, il y a tellement de choses contrecarrées, notamment Vénus qui est carré à Pluton, qui nous fait dire il y a encore des choses du passé qui viennent un petit peu perturber notre bonheur futur. Ok, ça c'est l'analyse astre. Maintenant, les messages s'il vous plaît, pour les gens qui me regardent, et merci encore de me regarder. Ok, nous avons le lotus qui me dit prenez soin de vous, bichonnez-vous, faites-vous beau, faites-vous belle. Il ne faut pas renier l'aspect physique. Entretenez-vous, faites-vous belle, faites-vous beau, même si vous êtes seul, c'est pour vous, pour votre reflet dans le miroir, sans faire du comment que ça s'appelle, genre il n'y a que moi, que moi, que moi, que moi. Non, c'est aussi une politesse sociale. Et nous avons la fleur de cerisier qui me parle d'une régénérescence, le printemps, un nouveau début, une nouvelle force. Voilà, vous avez envie de vous faire beau, vous faire belle, vous avez, même si c'est que pour vous, mais c'est comme ça, et c'est très bien, il faut aller dans ce sens, c'est conseillé. Ok, message pour la semaine du 22 au... Ouais, il y a tout qui tombe. Hop, du 22 au... non, du 22, du 16 au 22 septembre. Ok, ok. Allez, l'abondance. Les rondelles ne fait pas le printemps, mais ici, oui, nous parle du retour du passé. C'est positif. Ok, on va voir ce que ça donne, tout ça. Donnez-moi le message. Je demande à mes guides de lumière de me faire passer un message d'amour. Oula, ça saute. Oui, il y a beaucoup de messages. Oula. Oula, il saute vraiment, vraiment, vraiment. C'est rare que ça saute comme ça. Donc là, je me suis connectée à quelqu'un. Il y a un gros message pour cette personne, mais peut-être que voilà. Suivez ça comme un épisode, une saga d'été. Allez, on y va. Ok, on me parle de la relation, de l'union. Il y a une union, il y a une très belle union qui se construit. Il y a l'opportunité de créer cette belle union. D'accord? Alors, c'est vrai que là, on parle d'abondance, retour du passé. Aïe, clac. Porte fermée. Ouh, bizarre ça. On va voir ce qu'il en est. Alors, au centre du jeu, on a une invitation. Le bouquet de roses nous parle d'invitation. D'accord. Un lien est de nouveau tissé, donc ça commence plutôt positivement ici. Un lien est tissé, la communication, c'est aussi, cette carte est tombée la semaine dernière, je crois. Je recrée un lien social, je sors, je rencontre des gens, on a coupé à se faire beau, il ne faut pas hésiter. Alors on reprend goût à la vie, on reprend goût au lien social, à la reconnexion aux autres. Ah, il y a là une rencontre qui peut aboutir à une relation. Alors cette carte nous parle de la nuit d'amour, donc c'est un échange effectivement concret, mais c'est surtout une relation qui peut s'inscrire vraiment dans la durée, et c'est quelque chose qui est sûr dans la durée et tout. Et là on avait la création d'une union. Donc suite à un retour du passé, il y a l'abondance. Alors on va voir pourquoi cette porte fermée. Alors, il y a aussi, on me parle aussi, le retour du passé, une invitation, mais avec cette carte ici, vous vous êtes recentré. Donc, c'est-à-dire que
vous avez su vous reposer, faire le point sur vous, vous n'êtes plus à la merci des moindres émotions pour être déstabilisé, il y a une période de recentrage, de recul, de faire le point sur vous, de ce que vous voulez vraiment, c'est positif. Ah, il y a une rivale, donc là c'est clair et net, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui est en rivalité avec vous sur cette relation. Mais vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir la porte qui était fermée, tout simplement. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte. C'est vous qui êtes acteur de votre vie. Est-ce que c'est cette rivale qui va prendre le dessus? Eh bien non, parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez fait le point sur vos énergies, vous n'êtes plus emporté par la colère, la peur, la jalousie, tout ça. Vous êtes verticalisé, vous êtes au clair avec ce que vous attendez de cette invitation. D'accord? Et même si la porte est fermée, eh bien peut-être que la porte est fermée sur la chambre, ou voilà, et que c'est vous qui avez la clé pour ouvrir cette porte. Clairement, vous avez la clé pour décider que cette situation qui s'annonce, vous dites, aïe, je vois ce qui se passe. Il y a, pour vous, et porteur, il y a une rencontre, une invitation qui est porteur d'abondance d'amour. C'est peut-être une invitation avec quelqu'un qui vient du passé, qui revient du passé, d'accord? Et vous êtes dans le mode, ok, je recrée ce lien, mais il y a quelqu'un sur la ligne d'écoute, d'accord? Il y a quelqu'un, une rivale, il y a une personne... Alors une rivale, ça peut être une rivale directe amoureuse avec la personne que vous venez de rencontrer. Ça peut être aussi quelqu'un qui est une fausse amie, une fausse amie, ou une sœur, une belle-sœur, ou n'importe qui va vous souffler des choses peut-être négatives en disant ah, gna 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 gna, ferme ça, il revient du passé, c'est pas bien de revenir avec son ex. Et puis vous dites, ok, ben non, peut-être que là, moi, je suis centrée sur mes désirs, ce que je veux. Je veux quoi? Je veux construire un couple, d'accord? Et vous avez, vous, la clé pour ouvrir la porte de votre bonheur, d'accord? Donc pour moi, cette rivale n'y arrivera pas à vous déstabiliser. Parce que vous avez fait le point sur vous. Vous êtes, cette carte nous parle aussi d'avoir eu une période de recul, de réflexion, de qu'est-ce que je veux, tout ça, et vous savez ce que vous voulez. Donc cette rivale, soit c'est une rivale directe, si ça peut être au cours d'une invitation, ça peut être vous croisez une de ses ex, hein, et puis vous dites oh là 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 là, et non, vous dites ah yes, ça va être fermé, et là, votre jalousie, tout ça, non, elle ne prendra pas le dessus, et il y a une vraie belle histoire qui commence parce que vous voulez, parce que vous avez la volonté d'ouvrir, ou peut-être de cette porte fermée, attention, on va l'ouvrir sur une belle histoire. D'accord? Donc c'est tout comme ça que je vois. Et là, je viens de voir 8-8. Et voilà. J'ai les doigts dans la prise. La rivale bloquée. Ok? C'est ce que vraiment je ressens comme message. Donc, n'ayez pas peur. Avancez. À la coupe, on avait la renaissance, le printemps qui revient, l'envie de plaire de nouveau avec ce lotus. Alors allez-y dans ce sens-là. Écoutez-vous, envie de plaire, faites-vous belle, faites-vous beau. Voilà, en plus c'est la rentrée, on prend des bonnes initiatives, on se mange mieux, on fume moins, on boit moins, enfin vous faites tout ce que vous voulez, on va chez le coiffeur, on change de lunettes, on fait ce qu'on veut. Et tout ce qui est rivalité qui venait peut-être est bloqué. Donc là, c'est stop, sans s'interdire à la rivalité, que ce soit une rivalité directe, que ce soit des gens autour de vous, jalouses, qui vous dit ah ben non, ça va pas aller, c'est ton ex qui revient, nanani, ou votre ex, ou son ou ça. Après, vous voyez comme vous voulez, mais tout ça, c'est bloqué. Bastaya. Bastaya, les mauvais, les creux, tout ça, les jalouses. Pourquoi? Parce que vous avez fait le point sur vous. C'est aussi la période, c'est aussi après une période de convalescence émotionnelle, hein, vraiment. Et vous avez la clé pour ce bel amour. Très bel amour, très belle invitation. Très belle invitation ici. Voilà, vous attendez vraiment que les choses avancent. Ah, j'en ai 3 qui tombent. Alors j'avais des situations émotionnelles volcaniques.
les situations à risque difficiles, tout ça, il y a un plein soleil sur ça, donc vous allez vaincre aussi vos démons intérieurs de jalousie, de colère, de peur, de dévalorisation, de votre capacité à vous mettre tout le temps dans des situations pas possibles. Et ce plein soleil sur ces amours, ça me dit aussi, vous avez le courage de vaincre ça, d'être déstabilisé par des émotions qui vous emportent peut-être hors de vous. Une émotion, ça veut dire un mouvement hors de soi, et on se rend ridicule, on souffre soi-même. On se met dans des situations de souffrance, attention, et là le plein soleil me dit, ok, ben vous avez courageusement, vous avez fait le point sur vous, vous avez rééquilibré aussi vos énergies, vous avez surtout pris un temps de repos, de convalescence, et voilà, vous abordez cette nouvelle relation, bon, ben, de façon beaucoup plus positive. Attention, il y a un rival aussi, hein, donc tout ça c'est des méchants qui sont bloqués, hein. Ouais, et lui il vous a crevé le cœur, mais coup de baguette magique, vous vous faites belle ou beau, et voilà, plein soleil pour la nouvelle histoire. Et voilà, j'arrête là, c'est trop beau. Voilà, j'espère que ce message portera ses fruits pour que vous ayez le plus les outils en main pour dire que vous êtes acteur de votre vie. Parfois c'est difficile de les croire, mais je peux vous dire que c'est vrai, et c'est un gros travail de développement personnel sur soi, de prendre soin de soi, physiquement, mentalement, et de dire non, bastaya, j'arrête de souffrir. Voilà, en tout cas, il y a une très belle histoire qui arrive. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Alors, cette porte, elle était fermée, je n'aimais pas. Et là, vous avez la clé. J'adore, j'adore. Passez une belle soirée. Passez une belle semaine en amour. Et je vous remercie de votre écoute infiniment, ça me fait très plaisir parce que en fait, c'est voilà, vous m'aidez à accomplir ma mission de vie qui est de faire passer des messages, puisque c'est ça, on m'a dit, hein, voilà, donc je fais au plus, ce que intuitionnellement je faisais à toutes mes amies avant, ben, je le fais au plus grand nombre maintenant, parce qu'on est appelé à répondre le maximum l'amour par les temps qui arrivent, qui sont durs. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous remercie infiniment, infiniment de votre écoute. Et je vous dis très bel amour pour vous tous. Ne tombez pas dans le piège. Soyez maître de votre vie et créateur de votre vie. Et ouvrez la clé du bonheur. Ouvrez cette porte qui vous bloque le bonheur. C'est vous qui avez la clé. Très 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 belle semaine à vous toutes et tous. Bye.